que ma Victoria a encore frappé. Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo do it yourself, ce qui veut dire fais ça toi-même. Donc des vidéos pratiques, faciles à faire à la maison, 2 temps 3 mouvements. Aujourd'hui je vous présente comment j'ai transformé ma boîte de tablette en une boîte à bijoux assez particulière. Donc je vous présente les différents outils que j'ai utilisés. La boîte de tablette, il va de soi. Ensuite je vous présente mon ciseau. Enchanté. Donc ensuite mon stylo, après du scotch, il n'y a pas de petite taille donc j'ai pris la grosse, et du papier cadeau visco que j'ai piqué à ma mère vu qu'elle vend des pagnes. Donc salut maman. Après une traceuse. Après je vais vous présenter un pistolet à colle que j'affectionne beaucoup. Là je vais procéder à la découpe de mon scotch vu qu'il n'est pas adapté à mon ouvrage d'aujourd'hui. Je le mets à disposition parce qu'il sera très utile. Après quoi, je prends les mesures de ma boîte qui vont me permettre de pouvoir faire des lanières qui seront à la fois décoratives et qui vont me permettre d'ouvrir facilement ma boîte. Là je découpe convenablement mon papier à cadeau. Franchement je suis allée sur le tas, mais je vous conseille de placer la boîte au centre du papier pour essayer de voir si la découpe que vous faites est adaptée à la boîte que vous utilisez. Ben là je crois que franchement ça concorde, hein. Donc maintenant je vais passer à l'application de mon papier peint. Franchement j'utilise beaucoup le donc, mais bon pas grave. Donc je vais appliquer mon papier cadeau avec du scotch pour pouvoir fixer tout ça. Donc je plie bien les bords avant de les coller. C'est très important pour éviter que ça ne fasse des défauts, mais bon, de toute façon comme un travail peut jamais être parfait, moi-même j'ai fait quelques défauts que je vais vous montrer comment cacher plus tard. Donc là il faut toujours coller les bords vers l'intérieur pour éviter que les gens puissent deviner que c'était une boîte que vous avez fabriquée et non une boîte que vous avez achetée en boutique, je sais pas. Voilà, il faut toujours renforcer avec du scotch pour éviter que tout ça puisse s'effriter. Donc là j'ai fait des défauts, du coup je prends quelques morceaux de papier cadeau que je vais prendre pour camoufler tout ça avec des petits morceaux de scotch pour éviter que ça soit visible, hein. Là je sais que j'ai été en cours de scotch, du coup j'ai perdu 2 secondes, mais bon je vais les rattraper plus tard, hein. Voilà, facile, on cache facilement les défauts, c'est pas visible du tout. Là en ce qui concerne la fermeture, il s'est avéré qu'à la base le fournisseur même de la tablette avait permis une ouverture pour que la boîte puisse glisser facilement, et moi je n'ai pas besoin, donc je l'ai recouvert avec du scotch. Là je vous rappelle les mesures que j'avais prises plus tard, donc 9 cm de longueur sur 2 cm de largeur, pour pouvoir faire mes lanières qui seront à la fois décoratives et aussi qui seront très pratiques pour l'ouverture et la fermeture de ma boîte. Après avoir pris les mesures, je les trace pour pouvoir les marquer. Je laisse 1 cm de marge pour les défauts, on ne sait jamais. Donc après avoir découpé ma lanière, je la place pour pouvoir en faire plusieurs. Donc je découpe en proportion pour pouvoir fermer les défauts à l'intérieur de ma boîte pour éviter que ça soit brouillon mon travail. Donc voilà le résultat, les défauts sont cachés à l'intérieur. Maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait des frises pour pouvoir rendre un peu joli mes lanières. Du coup j'ai découpé les papiers cadeaux que j'avais préalablement mesurés pour donner les dimensions qui étaient assez proportionnelles à ma boîte. Donc maintenant je vous montre comment on fait les frises. Donc ce sont des vagues qu'on serre pour pouvoir permettre que les marques puissent demeurer et rendre ça, je sais pas, joli. Donc voilà, après on obtient une sorte de serpent. Voilà, serpent bizarre. Donc voici mon pistolet à colle chérie. Donc je l'allume là pour qu'il puisse chauffer, pour que la colle puisse fondre et que je puisse coller facilement mes lanières. Voilà, elle est trop cool cette colle. Dès que je l'applique, c'est-à-dire dans l'instant elle colle. Donc contrairement aux autres colles du commerce, elle est plus solide du coup, vu qu'il suffit juste de chauffer pour la coller, il suffit juste de chauffer aussi pour la décoller. Donc voilà, j'aime beaucoup ma colle. Bisous.
Voilà, donc après avoir collé les bords, je vais les coller en I, voilà. Je vais les coller en I pour faciliter l'ouverture de toutes sortes. Après, je découpe les papiers qui dépassent. Voilà, je vous présente, voilà, je n'ai pas collé le papier du milieu avec les autres pour pouvoir permettre que mes doigts puissent rentrer facilement, pour pouvoir permettre une ouverture facile de chaque côté. Donc du coup, j'arrive à la soulever facilement, ma boîte, voilà. Vous voyez un peu l'esprit que j'avais. Voilà. Donc je vais remplir ma boîte pour vous montrer sa capacité d'abord. Voilà, je vais vous montrer comment elle peut s'ouvrir. Elle peut s'ouvrir de façon normale, je sais pas. Ensuite, on peut l'ouvrir avec les deux lanières sur le côté. Ou avec la lanière du milieu. Wow, j'en reviens pas, ça s'ouvre. Ah, mais bon, voilà. J'espère que ce tuto a été utile et j'espère que vous allez vraiment reproduire cela chez vous. Bisous, bisous. Ce qui est ma Victory. Abonnez-vous!